Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin et juillet. Avant de commencer, je voulais faire également une petite aparté. Je croise les doigts d'ailleurs pour que ce soit toujours le cas quand je vous publierai la vidéo. Il s'agit en fait des boucles d'oreilles grimpantes de chez Stella & Dot qui ont été quasiment en rupture de stock tout le temps depuis leur sortie en janvier. Elles ont rencontré un succès juste de malade. En général, dès qu'un stock arrivait dans les 10 minutes qui suivaient, tout était vendu. Et là, pour la première fois, il y a vraiment eu un énorme stock qui arrivait et ça fait plusieurs heures en fait qu'elles sont toujours en stock, donc j'espère que ça va durer au moins quelques jours. Donc si vous faites partie de celles qui attendaient de pouvoir commander ces boucles d'oreilles depuis janvier, foncez vite sur le site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce qu'elles resteront sûrement pas disponibles très longtemps. Elles sont juste canon et elles existent en plaqué or, en plaqué argent et elles sont à 39 € donc ça reste quand même assez abordable pour de si jolies boucles d'oreilles. Donc on va passer enfin à mes favoris. Le premier produit dont je vais vous parler c'est d'un autobronzant progressif en fait de chez Clarins que j'ai testé, donc qui est fait pour le visage et le corps. Il y a une autre version qui existe qui est juste pour le corps je crois. Donc déjà c'est un genre de lait mais il est quand même assez riche en fait, donc c'est vraiment un vrai soin en fait, donc c'est nourrissant, ça répare la peau etc. Donc si vous avez la peau sèche c'est un super autobronzant. Il sent super bon, vraiment une odeur très estivale, un peu de noix de coco, de monoï, c'est hyper agréable. Le seul petit point négatif que je lui trouve c'est que comme tous les autobronzants de toute façon, au bout de quelques heures vous avez vraiment cette odeur caractéristique d'autobronzant qui ressort et moi franchement c'est une odeur que je déteste. Donc du coup moi c'est vrai que j'applique ce genre de produit le soir avant d'aller au lit et le matin première chose que je fais en me levant c'est de me doucher pour enlever cette odeur de moi. Donc au départ à l'application ils sont vraiment super bons, les premières heures ils sont super bons mais après vous avez vraiment cette odeur qui ressort quand en fait l'autobronzant commence à se développer sur la peau donc voilà, c'est le seul petit point négatif, mais parmi tous les autobronzants que j'ai testés, j'en ai testé quand même un sacré paquet. J'ai jamais trouvé un autobronzant qui n'avait pas cette odeur là, puisque c'est le principe actif qui fait que la peau se colore, qui a cette odeur là, donc c'est juste, je pense, impossible de camoufler ou de supprimer complètement cette odeur. Donc comme je vous disais c'est un autobronzant progressif, donc il faut en appliquer régulièrement, par exemple tous les soirs avant d'aller se coucher pour avoir un rendu vraiment visible en fait. Les couches en fait se superposent un peu sur la peau et voilà, il faut continuer à en appliquer jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous souhaitez. Et c'est le genre de produit idéal également si vous avez comme moi la peau plutôt claire, parce que pour ma part c'est vrai que ça fait presque 4 ans que je m'expose plus au soleil, donc du coup j'ai la peau quand même assez clair et ça permet d'avoir un petit hâle naturel sans que ça fasse vraiment faux en fait, parce que c'est vrai que la plupart des autobronzants quand c'est appliqué sur une peau vraiment claire, moi je trouve que voilà, même les meilleurs autobronzants je trouve que ça fait faux, ça se voit et voilà, du coup moi je préfère vraiment avoir quelque chose d'un peu plus subtil et naturel grâce à ce type de produit là. Ensuite un autre produit que j'ai beaucoup aimé c'est la lotion en fait Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est la lotion en fait pour les peaux grasses, à mixtes, à problème. Donc pour ma part je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise vraiment que quand j'ai des petites imperfections par exemple pendant cette fameuse période du mois. Un gros problème que j'ai moi c'est que quand j'ai des boutons ou des choses comme ça je ne peux pas m'empêcher de les triturer et donc cette lotion me permet de désinfecter en fait ma peau après avoir fait mon petit carnage, puisque c'est une lotion qui contient de l'alcool, des huiles essentielles etc. Mais en même temps elle n'est pas, je trouve, comparée à d'autres lotions de ce type, très agressive. Elle dessèche pas complètement la peau, ça décape pas non plus à mort, c'est juste, de mon point de vue, juste ce qu'il faut en fait. Et après l'avoir appliqué, je réhydrate, renourris ma peau, par exemple avec de l'huile de jojoba pour éviter le côté trop asséchant. Mais au moins ça, voilà, ça assainit la peau, ça évite la prolifération des bactéries et ça évite aux boutons de se propager, de se déplacer on va dire. Donc j'ai vraiment trouvé cette lotion très efficace et pareil l'odeur est hyper agréable, ça sent les huiles essentielles, je trouve que c'est hyper relaxant. Par exemple le soir avant d'aller au lit c'est tout à fait le genre d'odeur que j'aime respirer. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé cette lotion de chez Sanoflore. Comme tous les produits de chez Sanoflore c'est bio etc. Donc voilà, vraiment un super produit. Ensuite j'ai également testé un nouveau produit de chez Clinique en fait qui est une genre de crème hydratante qui sert en même temps de base de maquillage, donc qui a un effet un peu floutant, ça lisse artificiellement bien sûr la peau, donc ça floute un peu les pores etc. Donc ça en fait la crème idéale à appliquer avant de vous maquiller en fait. Donc ça se présente comme ça.
Je sais pas si vous verrez un petit peu à la caméra, donc là, à la texture on voit vraiment que ça contient quand même pas mal de silicone, ce qui est tout à fait normal si on veut cet aspect un peu lissé et combler un petit peu les pores dilatés, etc. C'est un petit peu voilà, nécessaire on va dire comme composant pour obtenir ce genre d'effet. Mais après je trouve qu'elle est quand même vachement hydratante malgré tout. Après si vous avez la peau vraiment hyper sèche et déshydratée, ça sera pas suffisant pour vous. Vous pouvez par exemple appliquer une autre crème hydratante en dessous et appliquer ça par dessus, mais si vous avez la peau normale, à mixte ou grasse, voilà, c'est tout à fait suffisant comme crème hydratante pour la journée. Et après malgré le fait qu'elle contienne du silicone, c'est pas inconfortable en fait sur la peau, ça reste quand même assez léger. Voilà, c'est pas non plus hyper occlusif. Malgré tout, c'est pas le genre de produit que j'utiliserai tous les jours. J'utilise vraiment quand je veux un teint vraiment parfait, nickel. J'aurais trop peur en fait en l'utilisant tous les jours d'avoir des boutons et de finir par avoir des pores obstrués, etc. Mais voilà, ça reste un très bon produit. Donc si vous voulez un genre de combo crème de jour base lissante en fait, c'est vraiment un très bon produit. Voilà, une petite nouveauté chez Clinique que j'ai testé récemment, donc foncez, c'est vraiment très sympa à utiliser. Ensuite il y a, comme vous le savez peut-être, la nouvelle gamme pour les sourcils qui est sortie chez Benefit. Donc j'ai pris plusieurs petites choses dans cette gamme là. Tout d'abord j'ai pris la pince à épiler qui est comme ceci. Vous avez en fait une petite brosse intégrée à la pince à épiler, ce que je trouve hyper pratique et ingénieux. La pince à épiler en elle-même, donc elle est biseautée, la pointe est fine, elle est très bien je trouve. Après elle n'est pas venue détrôner mes pinces à épiler préférées, donc qui sont celles de chez Tweezerman. Mais c'est vraiment une très bonne pince à épiler, donc si vous en cherchez une, je vous la recommande vraiment parce que comme je dis elle est très bien. Elle est voilà, vraiment très précise, elle attrape bien les poils même les plus courts. Et cette petite brosse sur la pince à épiler, je trouve ça tellement génial que franchement toutes les marques de pince à épiler devraient faire ça. Voilà, c'est super, vraiment super ingénieux. Donc voilà, si vous cherchez une bonne pince à épiler, celle de chez Benefit elle est top. Et ensuite j'ai pris le Ka-Brow qui est comme ceci. Donc c'est en fait un genre de gel crème à sourcils comme il y a beaucoup de marques qui en font. Moi j'ai pris la teinte numéro 3, donc je crois que c'est la teinte... ça doit être une teinte moyenne ou un truc comme ça. C'est vraiment juste la couleur parfaite pour moi puisque pour les sourcils il faut toujours prendre une teinte plus claire. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Donc le pot se présente comme ça, en fait vous dévissez le petit bouchon et vous avez le petit pot là. Et en fait dans le capuchon vous avez un petit pinceau biseauté pour donc appliquer le produit sur les sourcils, et le pinceau il est juste top. Le produit en lui-même il est top aussi, c'est pigmenté juste ce qu'il faut, c'est pas... Voilà, ce que je reproche à beaucoup de gel à sourcils c'est qu'il soit trop pigmenté en fait, et du coup c'est vraiment hyper difficile d'avoir un rendu naturel avec ce genre de produit. Mais celui-ci il est vraiment juste parfait, c'est vraiment le meilleur gel crème pour les sourcils que j'ai pu tester. Et pourtant j'ai testé vraiment plein de marques, j'ai dû tester celui de chez Anastasia, j'ai dû tester celui de chez MAC, enfin j'en ai testé plusieurs. Mais celui-là franchement de mon point de vue c'est vraiment le meilleur qui m'était donné de tester. Et je crois qu'il y a pas mal de coloris, vous en avez vraiment pour toutes les teintes de sourcils on va dire. Donc vous pouvez trouver sans problème la bonne couleur pour vous. Voilà, franchement top, tient super bien. Vraiment rien à redire sur ce gel à sourcils, il est vraiment génial. Et le petit pinceau comme je vous dis il est top, donc du coup vous avez même pas besoin de prendre un pinceau pour l'utiliser, vous avez tout qui est intégré dedans. Ensuite j'ai testé un fond de teint que j'avais envie de tester depuis des années, mais malheureusement ma teinte n'était pas vendue en parfumerie et j'hésitais vraiment beaucoup à le commander sur le site de la marque puisque j'étais pas sûre que la teinte m'irait, mais finalement elle était juste parfaite. Donc il s'agit en fait du fameux fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder, qui est très certainement le fond de teint le plus utilisé par les maquilleurs dans le monde entier. Donc ça fait vraiment de longues années qu'il m'intriguait. Je me demandais vraiment ce qu'il avait de si particulier ce fond de teint pour que tout le monde ne jure que par lui. Et donc maintenant je me suis enfin fait mon opinion là-dessus. Donc moi j'ai pris la teinte 1N1, donc qui est la teinte Ivory Nude. Et c'est vraiment la teinte parfaite pour ma carnation. Donc je suis NC20 chez MAC pour référence. Donc en fait il s'agit d'un fond de teint qui a quand même une couvrance assez importante, qui a la particularité d'être sans transfert, donc c'est à dire que si vous enlevez admettons votre t-shirt ou si vous frottez le visage, il transfère pas en fait, et il est résistant à la transpiration, il est plus ou moins waterproof. Après je pense que si vous sautez dans une piscine avec ce fond de teint sur le visage il va quand même
partir un petit peu, mais globalement il est plutôt résistant à l'humidité, donc ça en fait un fond de teint un petit peu tout terrain. Il tient vraiment incroyablement bien sur le visage. Franchement j'ai jamais vu un fond de teint qui garde le même aspect comme ça toute la journée. C'est comme s'il s'accrochait en fait à la peau et ça bouge plus quoi, c'est vraiment un truc de dingue. Ça fait vraiment un teint presque parfait, mais il n'est pas non plus super visible en fait sur la peau. Si vous regardez vraiment de très près, on voit vraiment à peine que vous portez du fond de teint. Alors après, étant donné qu'il est quand même vachement couvrant, la peau est tellement parfaite qu'on se doute que vous n'avez pas une peau comme ça au naturel, mais après il est quand même imperceptible en fait sur la peau. Et c'est pareil si vous faites de la photo ou de la vidéo, c'est un fond de teint qui rend magnifiquement bien sur la peau à la caméra, donc voilà. Franchement, de mon point de vue, c'est vraiment un super fond de teint. Je comprends pourquoi tout le monde ne jure que par lui. Ça doit être peut-être pas le meilleur fond de teint que j'ai testé dans ma vie, mais il doit être dans mon top 3, donc franchement si vous hésitiez à le tester, c'est vraiment un super fond de teint. Et je pense qu'il peut convenir vraiment à tout type de peau. Après si vous avez la peau vraiment très sèche comme d'habitude, mettez vraiment une bonne crème hydratante en dessous, mais même pour les peaux hyper grasses, je pense que c'est un fond de teint qui tient nickel sur la peau toute la journée, donc voilà, franchement un super fond de teint. Ensuite, deux produits que j'ai adoré utiliser ces derniers temps de chez Giorgio Armani. Donc le premier c'est le bronzer liquide, donc la teinte c'est le numéro 100. Donc si vous cherchez Maestro Liquid Summer, de toute façon je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte dans cette version là, donc la teinte numéro 100. Et donc là ça peut faire un petit peu peur comme ça dans le packaging, mais en fait la teinte elle n'est pas du tout orangée en vrai comme ça. C'est une teinte qui est vraiment neutre. Et c'est hyper pigmenté, donc il en faut très peu à l'application. Donc moi en fait je m'en sers pour faire mon contouring et pour réchauffer mon teint, donc je l'applique juste après avoir appliqué mon fond de teint avant de poudrer mon visage. Donc voilà un petit peu déjà la teinte sur la peau, et je vais vous la fondre un petit peu que vous voyez. De toute façon je vous ai filmé une petite séquence de l'application. Il est pas trop orangé, donc du coup moi comme je disais je fais mon contouring avec. C'est vraiment une teinte parfaite pour ça et pour apporter un petit peu de couleur à votre visage et ou pour faire votre contouring. Et j'ai vraiment adoré ce produit. J'aime beaucoup utiliser ce genre de produit en été. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable sur la peau que tout ce qui est bronzer poudre en fait. C'est vrai que quand il fait chaud, je trouve ça désagréable d'avoir de la poudre sur le visage, donc c'est vraiment une très bonne alternative. C'est un super produit et comme je disais, il est hyper pigmenté, donc il vous en faut une micro goutte pour une application. Donc c'est un produit qui dure vraiment super longtemps malgré le fait qu'il soit hyper onéreux à l'achat, comme tous les produits Armani d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un super bronzer liquide. Et donc ce bronzer liquide, moi je l'applique avec le 109 en poil synthétique de chez Zoeva. Donc il se présente comme ceci. Comme toutes les textures liquides ou crème, il faut un pinceau en poil synthétique pour éviter en fait que le pinceau boive tout le produit. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le pinceau idéal pour appliquer ce bronzer liquide et pour faire votre contouring éventuellement avec. Et j'ai également adoré le Fluid Sheer, donc le fluide embellisseur numéro 2, donc je crois que c'est la teinte beige si je me souviens bien. Et en fait c'est un enlumineur liquide. Pour ma part cet enlumineur là je l'applique en fait au doigt en tapotant donc sur le haut de ma pommette. De toute façon je vous ai filmé aussi une petite séquence pour vous montrer comment je l'appliquais et puis pour vous montrer le rendu sur la peau. Et comme vous pouvez le voir, il est lumineux mais ça reste hyper naturel. C'est vraiment super joli. Il existe plusieurs teintes. Moi j'ai pris celle-là mais il y en a plein d'autres. On a vraiment l'impression que c'est la lumière naturelle en fait de votre peau et ça donne vraiment un aspect peau en bonne santé. Pareil, quand il fait chaud, je préfère utiliser ce genre de produit que je trouve plus confortable sur la peau. Ensuite, les jours où il faisait un petit peu moins chaud, j'ai adoré le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, donc qui est sorti il y a quelques mois je crois. Donc je sais qu'il est dispo maintenant sur le site iHerb. Je suis par contre pas sûre qu'il soit arrivé dans les parapharmacies en France. Si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Donc il existe deux teintes, moi j'ai pris la plus foncée puisque les teintes semblaient assez claires. Et ça c'est vérifié, hein, c'est vraiment super clair, là vous dites-vous que c'est la teinte la plus foncée. Donc c'est un bronzer qui est vraiment super naturel. Et c'est un bronzer qui a la particularité d'avoir une texture hyper crémeuse en fait, enfin, c'est une poudre hein, mais la texture elle est vraiment comme du beurre en fait et ça s'applique sur la peau mais magnifiquement bien, le rendu est juste mais c'est magnifique quoi, c'est un peu très légèrement satiné en fait et c'est juste trop beau. Et autre particularité de ce bronzer, c'est son odeur, il sent juste trop bon quoi, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent
je sais pas, ça sent la noix de coco, le monoï, enfin c'est hyper agréable comme odeur et donc quand vous l'appliquez c'est juste... Enfin voilà, c'est un peu comme les bronzers chocolate de chez Too Faced quoi, vous pouvez pas vous empêcher de plonger votre nez dedans et voilà, c'est vraiment un super bronzer et qui reste en plus super naturel donc moi je l'utilise pas pour faire mon contouring, je m'en sers juste pour réchauffer un petit peu mon teint et il est juste parfait pour ça donc voilà, franchement un super bronzer, je regrette pas du tout mon achat. Ensuite mon blush chouchou de ces dernières semaines se trouve être dans une palette de chez Smashbox qui s'appelle LA Light et je crois qu'il y a deux teintes et voilà, il y en a une qui est plus rose et l'autre c'est plus dans les tons corail donc moi j'ai pris celle qui est dans les tons corail qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est une palette avec deux blushs et un genre de blush un peu enlumineur et pour être honnête avec vous, moi il n'y a que cette couleur là en fait que j'ai utilisée et que j'adore. Je l'ai utilisée quasiment tous les jours ces dernières semaines, c'est vraiment mon blush chouchou du moment. Je trouve que voilà, la teinte est vraiment juste parfaite pour la saison. C'est celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que je faisais ça comme ça, mais voilà, il est vraiment super joli ce blush, c'est une super petite palette. Alors les autres couleurs sont jolies aussi, mais c'est un peu moins ma came on va dire, mais voilà, juste pour cette couleur là, franchement j'adore cette palette. C'est vraiment, comme je dis, de super blush, super qualité, il s'applique super magnifiquement bien sur la peau, la couleur est trop belle. Donc voilà, vraiment de super blush de chez Smashbox. Ensuite on va passer aux produits maquillage pour les yeux. Donc deux fards à paupières de chez Clinique que j'ai adoré, j'ai quasiment porté tous les jours ces dernières semaines, depuis que je les ai en fait. Donc le premier c'est un des nouveaux fards à paupières Lid Pop, donc de chez Clinique comme je viens de vous le dire. Donc là c'est la teinte numéro 2 qui est la teinte Cream Pop qui malheureusement n'est pas vendue chez Sephora et qui est dispo que sur le site Clinique. Du coup j'ai passé une commande juste pour ce fichu fard à paupières parce que je le trouvais trop beau, il est juste canon, c'est un genre de beige avec de légers reflets un peu pêche et doré, il est juste parfait. Moi c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore porter sur la paupière mobile. Il est juste canon, la texture elle est top, enfin franchement il est magnifique. Et autre fard à paupières que j'ai adoré qui lui par contre est dispo sur le site de chez Sephora, c'est le numéro 5, donc le Willow Pop, donc toujours de chez Clinique, les fameux Lid Pop, qui on verra mieux sur celui-ci a ce petit motif de fleurs là comme sur les blushs de la même gamme et ce joli packaging d'ailleurs en plexiglas que je trouve juste canon. Et c'est un magnifique kaki métallisé qui est juste trop beau, enfin franchement j'adore cette couleur quoi, il est juste magnifique. Donc voilà le Willow Pop, donc pareil super couleur à porter sur la paupière mobile, il est juste canon. Voilà. Toujours chez Clinique j'ai également testé leur eyeliner qui s'appelle Pretty Easy, qui est un eyeliner avec une pointe feutre mais qui est souple et qui est hyper fine, je sais pas si vous verrez, c'est ça qui m'a intriguée et la souplesse en fait de la mine, c'est vraiment, je sais pas si on verra à la caméra, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu. Mais en fait la pointe se plie, en fait c'est comme un peu comme un pinceau de calligraphie en fait, je sais pas je sais pas comment vous expliquer et voilà le trait il est hyper fin, hyper précis. C'est vraiment un régal à utiliser cet eyeliner, enfin moi en tout cas j'adore. Alors après c'est vrai qu'au début, comme on est souvent plus habitué aux pointes feutres dures en fait, c'est un peu déconcertant. Mais une fois qu'on a pigé le truc, franchement c'est juste génial parce que vous pouvez bien accéder au ras des cils en fait. Et enfin voilà. D'ailleurs c'est l'eyeliner que je porte aujourd'hui et je le trouve canon, il est bien noir, il est... Voilà, c'est juste un super eyeliner, il s'effrite pas du tout, voilà, vraiment rien à redire de négatif sur cet eyeliner. De tous les eyeliners feutres que j'ai pu utiliser ces dernières années, il est en numéro 2 dans mon cœur, donc le numéro 1 c'est celui de chez Kat Von D que voilà, qui est juste mon saint graal, on va dire, mais celui-là il arrive en deuxième et celui-là au moins on peut le trouver en France, donc voilà l'eyeliner Pretty Easy de chez Clinique qui est top. Donc, ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Donc première petite chose que j'ai beaucoup aimé ces dernières semaines, c'est les rouges à lèvres Ultra HD, donc Matte Lip Color de chez Revlon. Donc j'ai pris moi 3 teintes. Il n'y a pas énormément de teintes, je crois qu'il doit y en avoir peut-être 6 ou un truc comme ça. Donc voilà, du coup moi il n'y a vraiment que ces 3 là qui me plaisaient. Donc c'est des rouges à lèvres voilà, liquides qui ont un rendu plutôt mat une fois appliqués sur les lèvres. Je trouve que c'est quasiment la même formulation que les rouges éditions Velvet en fait de chez Bourjois. C'est une texture un petit peu mousseuse, donc qui laisse un fini un petit peu satiné sur la bouche mais pas complètement mat. Donc ça fait qu'ils sont pas non plus hyper inconfortables comme certains rouges à lèvres mat qui sont vraiment hyper asséchants. C'est pas le cas de ces rouges à lèvres là.
mais ils sont pas non plus super confortables, hein. Ça reste des rouges à lèvres liquides, hein. Mais les couleurs sont vraiment super belles et moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de ce type là. Autre petit bémol, c'est la tenue en fait, je trouve qu'ils tiennent pas super bien. Voilà, si vous buvez ou vous mangez c'est encore pire, on va dire qu'ils doivent tenir 2 heures sur les lèvres, donc ça de mon point de vue c'est peu. Mais comme je dis, j'aime vraiment beaucoup les couleurs, donc voilà, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à les porter. Pour moi ça reste vraiment quand même des bons produits. Donc le premier que j'ai pris c'est le 630 Séduction, donc qui est un genre de nude mais qui fait pas du tout cadavre, hein. C'est vraiment un très joli beige rosé, il est juste magnifique. Vraiment un super nude. J'ai pris également la teinte Flirtation ou Flirt, donc qui est la teinte 620, qui est un très joli corail. Vraiment très joli, celui-là je l'ai beaucoup porté d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une super couleur pour la période. Voilà le Flirt. Et en dernier j'ai pris une teinte un peu plus rosée qui est le 600 Dévouement, Devotion, qui est canon également. Franchement une super belle couleur que je vous ai swatché ici. Voilà, un très joli rose, super facile à porter, vraiment le genre de teinte de rose passe-partout on va dire. Donc vraiment les 3 couleurs que j'ai prises je les adore. Et j'ai oublié de vous dire également qu'ils sont parfumés, ils ont une odeur un peu sucrée, agréable que je ne saurais pas vous décrire. Voilà, ça ressemble à rien de ce que je connais mais voilà, l'odeur est quand même très agréable et c'est voilà, ça reste pas après sur les lèvres mais c'est vrai que c'est toujours agréable quand on applique un produit que ça sente bon. donc voilà, donc moi pour ma part je les ai bien aimés même si la tenue est pas extraordinaire et que c'est pas le top du confort, mais voilà pour ma part c'est pas ce que j'attends de ce genre de produit, donc voilà, vraiment de super petits rouges à lèvres liquides chez Revlon. Pour éviter un peu le côté asséchant de ce genre de produit, j'aime bien utiliser ce genre de truc en fait. Donc c'est le crayon base en fait, multifonction de chez Urban Decay, donc c'est un gros crayon jumbo comme ça. Et en fait c'est comme son nom l'indique, en fait une base que vous pouvez utiliser voilà, pour ce que vous voulez un petit peu. Donc moi je l'utilise que pour tout ce qui est rouge à lèvres liquide, donc qui sont asséchants en fait. Ça fait comme une genre de couche protectrice en fait sur les lèvres, ça les lisse. Et ça permet au rouge à lèvres aussi de tenir un peu plus longtemps et ça permet d'avoir un confort un peu plus important on va dire, puisque vos lèvres sont pas directement en contact avec ces rouges à lèvres asséchants. Franchement c'est un super truc et le format crayon je trouve que c'est hyper pratique. Et vous pouvez également l'utiliser en guise de base à paupières pour combler par exemple des petites rides ou des endroits où vous avez des pores dilatés. C'est une base en fait qui contient du silicone, donc du coup qui a des propriétés lissantes, etc. Donc c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez vous servir pour tout plein de choses. C'est vraiment super pratique à avoir dans sa trousse à maquillage. Pour finir avec les rouges à lèvres que j'ai adoré ces dernières semaines, voilà, je vais vous reparler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé puisque je vous en ai fait une revue complète en vidéo, c'est la dernière vidéo que je vous ai postée. C'est les nouveaux rouges à lèvres Vice de chez Urban Decay. Donc si ça vous intéresse, comme je vous disais, je vous ai fait une revue détaillée et je vous fais des swatchs sur les lèvres de 16 couleurs. Donc il existe 120 teintes en tout, donc c'est sûr que 16 teintes sur 120 c'est pas grand chose, mais ça peut toujours être intéressant pour arriver à faire un choix parmi tous ces coloris. C'est des rouges à lèvres que j'ai vraiment adoré et tout particulièrement ces 3 teintes là. Donc la première c'est la teinte Sheer Liar, c'est celle que je porte aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est vraiment le genre de teinte parfaite pour tous les jours, super facile à porter, c'est un genre de nude un peu rosé en fait, qui est voilà, je trouve vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres, il est très confortable et la tenue est vraiment bonne. Autre teinte que j'ai adorée, c'est la teinte PDA qui est un rose bleuté qui est juste canon. Enfin franchement je trouve que c'est le rose parfait, voilà, de mon point de vue c'est vraiment, j'adore ce genre de rose flashy, enfin mais pas trop, et très légèrement bleuté. C'est vraiment difficile pour moi avec ma carnation qui est plutôt jaune en fait, de trouver un rose un peu froid qui jure pas avec ma carnation. Donc je suis contente d'avoir pu mettre la main sur celui-là parce qu'il est vraiment trop beau, même sur moi, enfin en tout cas de mon point de vue. Et autre teinte que j'adore également porter en ce moment, c'est la teinte Tilt, qui est juste, comme vous pouvez le voir, un genre de orange flashy, enfin voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait pour les beaux jours. C'est vraiment de super rouge à lèvres. Si ça vous intéresse, de toute façon je vous mettrai le lien vers ma vidéo dans la barre d'infos ainsi que les liens vers tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et comme d'habitude on va terminer avec les vernis. Donc j'ai beaucoup aimé
ces dernières semaines les nouveaux vernis de chez Sinful Color, donc qui ont été réalisés en collaboration avec Kylie Jenner. Donc il y a plein de teintes, franchement c'est un truc de malade. Le nombre de teintes qu'il y a dans la collection, je ne saurais pas vous dire, mais il y en a bien au moins, je sais pas, 30, un truc comme ça. Donc moi je les ai trouvés chez Monoprix, j'en ai pris 4. Je vais essayer de vous les montrer tous. Donc voilà les 4 teintes que j'ai prises. Là aujourd'hui je porte la teinte Coral Reef, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est en fait un genre de corail qui tire un petit peu sur le vieux rose, il est juste trop joli. Donc c'est des vernis qui ont la particularité de devenir mat en fait en séchant, mais vous pouvez les porter brillants en fait en appliquant juste un top coat dessus. C'est ce que j'ai fait moi cette fois-ci et ils sont vraiment canons. Donc comme je dis, j'ai pris 4 teintes moi et franchement j'ai eu un mal fou à choisir. Franchement je crois que j'étais prête à repartir avec toutes les couleurs tellement elles étaient toutes super jolies. Donc j'ai pris également le Taupe Chic qui est un très joli beige qui tire un tout petit peu sur le... très légèrement sur le gris en fait, c'est vraiment un beige froid, il est vraiment très joli. J'ai également pris le Magic Touch qui est un très joli bleu, un petit peu lavande, trop joli. Et j'ai également pris le Cool as a Cucumber qui est un vert amande en fait, qui est vraiment super joli. Et ces 3 couleurs là c'est vraiment le genre de couleur que je peux porter pour ma part toute l'année, donc ils sont canons. Et cette espèce de corail là il est juste, mais il est magnifique. Voilà, franchement j'ai aucune couleur qui ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez mais il tire un petit peu sur le vieux rose en fait, il est un petit peu vieilli, enfin je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment une couleur unique quoi. Enfin j'ai aucun corail qui ressemble à ça et j'en ai jamais vu aucun qui ressemblait à ça en vernis, donc c'est vraiment de super vernis. Le seul petit truc que je peux leur reprocher c'est que la tenue elle est pas extraordinaire. Pour ma part en général j'arrive à garder les vernis à peu près une semaine, donc pour les marques que j'aime porter, donc voilà, c'est vrai que mes marques favorites c'est Essie ou OPI, j'aime beaucoup les vernis Revlon également, donc en général ces marques là j'arrive à les garder une semaine sur mes ongles sans que ça s'écaille, un truc de fou. Mais là franchement au bout de 4-5 jours on va dire, ils commencent à s'écailler, donc voilà c'est vraiment le seul petit point négatif, mais après voilà ça reste de bons vernis qui sont vraiment pas chers du tout. Je crois qu'ils doivent être genre à 4 € le vernis ou un truc comme ça, donc à ce prix là on peut pas trop leur reprocher ce genre de soucis. Et comme je disais les couleurs sont vraiment canons, c'est voilà, c'est vraiment une belle réussite je trouve cette collaboration. Donc c'est tout pour mes favoris de juin et juillet, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.